Alors bonjour à tous, donc voilà, je vous présente un nouveau convoi exceptionnel de l'entreprise Cales. Convoi exceptionnel qui est parti de Belfort donc ce matin, chargé d'une turbine à gaz de chez General Electric, fabriquée à Belfort, de 387 tonnes. Turbine à gaz donc qui est à destination finale de l'Allemagne. Et donc ce convoi est constitué donc de 3 camions tireurs, dont on voit le premier, donc un Mercedes Arocs de 630 chevaux, suivi, on va dire, de son frère jumeau, puisque les deux camions sont parfaitement identiques en termes de motorisation et d'équipement. Donc un 630 chevaux également, donc relié par un timon, obligatoire pour nécessiter la traction et nécessiter donc l'accouplement des camions les uns par rapport aux autres. Suivi du camion, donc du chef de convoi, donc c'est un MAN V8 de 680 chevaux, donc un TGX 41 680, qui est donc relié aux deux Arocs. Chaque camion est muni d'un lest, donc en moyenne les lestes font à peu près 20 tonnes, 20-25 tonnes. Et ensuite on a donc la partie proprement dit de remorque. Alors cet ensemble est constitué de 2 remorques Godolpher, donc de marque allemande, de 14 lignes d'essieu en 3 fils, donc il y a 3 rangées de 4 roues à chaque fois. Donc on peut voir une première rangée, la deuxième et la troisième au fond de l'image. Donc la flèche de remorque, ou le timon de remorque, relié aux bielles qui sont nécessaires pour faire le lien avec tous les essieux pour les rendre évidemment directeurs. On a une cabine de pilotage donc qui permet d'être protégé et de piloter donc chaque remorque. Cette entrepoutre est constituée donc de 2 fois 14 lignes d'essieu en 3 fils. Donc là on est face à la première remorque. Ensuite on a la partie entrepoutre. Donc la partie entrepoutre, c'est un ensemble qui a été créé et réalisé par l'entreprise Greiner. Donc c'est une entreprise allemande spécialisée dans le genre et qui a donc répondu à la demande de Cales que de fournir cet équipement spécifique et qui a utilisé donc pour le transport de ces turbines à gaz fabriquées par General Electric sur le site de Belfort. Donc on va continuer notre visite. Donc l'entrepoutre, il a 10 ans d'existence puisque le premier convoi du genre qui est sorti des ateliers de Belfort est sorti en mars 2014, donc le 5 mars pour être précis. Et on en est quasiment à plus de 50 sorties de cet ensemble dans cette configuration-là pour le transport, alors soit de turbines à gaz, soit d'éléments qui sont des stators notamment. Donc toujours des éléments fabriqués sur site de Belfort par General Electric. Donc la turbine à gaz, 387 tonnes, 11,40 m de long, 5,10 m de hauteur, 5,10 m de largeur, 5,20 m de hauteur, et à destination donc de l'Allemagne. Alors le convoi il va pas jusqu'en Allemagne, le convoi il va jusqu'à Neuf-Brisach au port fluvial, géré par le groupe Rhenus Logistique. Et cette turbine elle va être déchargée, transbordée sur une barge qui va donc ensuite naviguer sur le Rhin pour permettre la livraison finale de la turbine. Donc on poursuit. Alors, comme vous le constatez, il y a une certaine distance entre le premier Arocs, le premier camion en tête, jusqu'à cet endroit-là où c'est le mi-chemin, puisqu'on n'a pas encore fini la longueur totale de cet ensemble. Cet ensemble il fait 108 mètres de long, configuré comme ça, et il fait 6,65 m de largeur totale, donc au niveau des bras qu'on peut voir au fond de l'image. On distingue aussi des
des gros vérins géants. Alors ces vérins, ils ont la capacité en fait de lever l'entrepoutre pour permettre de jouer sur le débattement par rapport au sol. Donc on peut lever à une certaine hauteur pour passer au-dessus de certains obstacles, ou on rabaisse, on peut lever ou rabaisser en fonction des obstacles. Alors là donc on a en vue la deuxième remorque avec ses 14 lignes d'essieu en 3 fils. Donc l'ensemble des roues, que pour les 2 modules remorques, ça fait 364 roues pour l'ensemble de cette entrepoutre. Donc sans compter évidemment les roues de chaque camion. Alors à l'image là, on voit des plus petits vérins que ceux que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc ces petits vérins en fait c'est ce qu'on appelle le correcteur d'assiette. Donc ces vérins, il y en a 2 de chaque côté. On a une articulation qui permet de pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui corrige en fait la déclinaison de l'ensemble de l'entrepoutre. Ce qui permet d'éviter le basculement d'un côté ou de l'autre. Donc c'est une correction, ce qu'on appelle le correcteur d'assiette, c'est une correction en fonction de la topologie de la route. Évidemment tout ça est motorisé. Pour chaque partie, on a ce groupe moteur qui permet donc de créer la puissance hydraulique qui ensuite est envoyée dans chacun des vérins. Donc à nouveau une cabine de pilotage, alors qui sert aussi à stocker diverses choses, qui permet aussi, il y a un frigo, donc elle est quand même équipée. On a quand même pas seulement l'idée de piloter, on a aussi l'idée de éventuellement d'avoir des vestes de pluie qui sont stockées dans cet espace pour le confort des divers pilotes. Et on a donc une passerelle amovible de chaque côté qui permet donc aux pilotes, alors à l'arrière ici on a 2 pilotes, on a un pilote qui gère le correcteur d'assiette et un pilote qui gère la direction de ce module remorque, puisque lui-ci il est libre, il n'est pas engagé par le timon du camion, celui-là il est parfaitement libre et il faut finalement le contrôler en manuel, ce qu'on appelle en manuel. Donc au final on a 2 pilotes de chaque côté qui sont aussi installés non seulement sur cette petite passerelle amovible parce qu'elle peut se rétracter, mais également ces sièges sont amovibles, ces petits strapontins, et permettent le positionnement des pilotes de chaque côté pour qu'ils aient vraiment une vue globale de ce qu'ils sont censés observer pour corriger éventuellement les problèmes de dévers, etc. Ici on a ce qu'on appelle un Power Pack ou Power Booster, donc toujours de la marque Godolpher. Alors cet ensemble il permet en fait de créer une puissance hydraulique qui va alimenter par le biais de ces durites assez conséquentes. Alors je parle de celle-ci, on peut voir par rapport à la taille de ma main, vraiment une durite qui a un certain diamètre. Et en fait ces durites alimentent des essieux qui sont dits moteurs, donc c'est des essieux qui sont hydrauliques. Donc là on voit le schéma de la tuyauterie et le moteur proprement dit au milieu de l'essieu. Et on constate que le moyeu n'est pas le même pour les essieux qui sont dits moteurs par rapport à un essieu traditionnel libre. On a un essieu plus conséquent puisqu'il y a la motorisation hydraulique à l'intérieur. Et là on en a 3 de chaque côté de cette remorque, qui permettent de motoriser la remorque dans les côtes en supplément de la puissance des camions. Donc voilà le dernier camion, donc un MAN TGX 41 640, donc 640 chevaux lesté. Et on a donc un ensemble de puissance moteur sans compter le Power Booster. On a un ensemble de 2580 chevaux au total qui entraîne donc cet ensemble routier. On va faire le tour du 640 avec son caisson de lest. Et là on va pouvoir découvrir l'ampleur et la conséquence de
du convoi de par sa longueur. Donc ça a fait un poids total de plus de 800 tonnes et à ce jour ça constitue le convoi exceptionnel le plus conséquent qui roule sur les routes françaises et un des plus conséquents d'Europe, de par sa configuration, sa morphologie et la puissance moteur engagée. Donc là on va faire un petit travelling. Petit travelling jusqu'à atteindre les camions de tête. Donc le MAN 680 chevaux et ensuite les deux Arocs, Mercedes Arocs de 630 chevaux lestés. Alors qu'ils sont récents, hein, ces camions, ils sont entrés dans le parc de chez Scalès il y a à peu près 1 an et demi. Et ils sont donc tout récents. Alors je vous montre l'ensemble du convoi, malgré le léger contre-jour, mais bon, c'est les aléas des prises de vue. Donc là, ils sont stationnés donc sur une portion de route. Alors tout est prévu évidemment, hein, c'est pas aléatoire. Et ils ont créé donc une déviation par un parking parallèle donc à cette portion de route, qui permet au convoi d'éviter d'avoir des manœuvres spécifiques à réaliser lors de la pause de midi du premier jour de sortie depuis Belfort. Voilà, et ben merci à tous et à très bientôt.